J'aime beaucoup la citation de Fujio Sho parce que, à mon sens, elle définit très bien ce que devrait être l'industrie, c'est-à-dire des moyens capables, des moyens qui ont été pensés, des processus qui ont été créés pour finalement être servis par ce que j'appelle l'homme de la rue, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières, mais qui est capable d'utiliser ces processus. Peut-être faut-il un peu de formation pour pouvoir les utiliser, mais il n'y a pas besoin de compétences particulières et surtout pas de compétences personnalisées. On peut amener n'importe qui à utiliser ces processus et avoir un résultat qui soit stable, qui soit répétitif, qui soit conforme aux standards. Voilà ce que j'entends par industrie. Par opposition, l'autre partie de la citation nous dit qu'il y a trop fréquemment des processus qui sont boiteux, qui ne sont pas aboutis, qui ne sont pas tout à fait capables. Et donc il faut ajouter des compétences particulières, ces fameuses personnes brillantes, pour compenser les faiblesses du processus et arriver quand même à produire ce que l'on attend de ce processus ou de ces procédés. Et donc, pour moi, cette adjonction de compétences finalement personnalisées, parce que ça suppose que tout le monde n'est pas capable de conduire les processus, de les piloter et d'arriver à en obtenir ce qui est attendu, eh bien cette adjonction de compétences personnalisées, pour moi, relève plus de l'artisanat que de l'industrie. Dans une autre vidéo, j'avais déjà souligné les problèmes et les risques des compétences personnalisées. L'autre aspect qui me plaît dans cette citation, c'est aussi cette opposition entre deux états d'esprit opposés. Le premier où on demande aux concepteurs de mettre toutes leurs compétences, donc ces gens brillants vont produire des processus brillants qui vont pouvoir être servis par les compétences ordinaires, alors que de l'autre côté, on va se satisfaire de processus ou de procédés moyennement capables, pas tout à fait aboutis, voire carrément bricolés, et on va devoir y adjoindre des espèces de super-héros pour quand même les faire fonctionner et pour en obtenir ce que l'on souhaite. Et donc d'un côté, il y a l'effort qui est mis sur la création et l'amélioration des processus pour qu'ils soient les meilleurs possibles, et de l'autre côté, l'effort est mis sur la constante résolution de problèmes, sur la recherche des compétences nécessaires pour les faire fonctionner, avec évidemment dans le deuxième cas, des risques très importants qui sont liés à ces compétences personnalisées. Si les personnes qui savent faire fonctionner un processus qui est défaillant ou qui n'est pas tout à fait stable, qui n'est pas tout à fait capable, si ces compétences-là ne sont plus disponibles ou sont défaillantes elles-mêmes, eh bien l'ensemble du processus ou l'ensemble de l'organisation est mis à mal. Et donc il faut trouver à nouveau comment combler, résoudre ces problèmes, comment combler ces manques. Et donc on va être dans une fuite en avant, finalement à replâtrer sans arrêt, à rebricoler des choses que l'on aurait dû mieux concevoir dès le départ ou améliorer une fois pour toutes et non pas le laisser à des bonnes volontés ou à des compétences très particulières.